ce ne sont pas des étudiants caméramans, mais des étudiants vidéastes. Un vidéaste, c'est un journaliste qui, en plus d'écrire son texte et de réaliser des entrevues, assure lui-même le tournage et le montage de son reportage. Des vidéastes, il en existe de plus en plus, surtout dans les régions où les stations de télé n'ont pas nécessairement les moyens d'embaucher toute une équipe. Radio-Canada compte déjà une vingtaine de vidéastes en Ontario et dans l'Est du Québec. TVA a récemment embauché des vidéastes sur la Côte-Nord et en Abitibi. Et de plus en plus aussi, grâce aux nouvelles technologies numériques, ce sont les journalistes qui assurent eux-mêmes le montage de leurs images dans les stations de nouvelles continues comme LCN et RDI. Par exemple, au nouveau centre de l'information de Radio-Canada à Montréal, les cassettes sur ruban n'existent pratiquement plus. Elles ont été remplacées par les 0 et les 1 des ordinateurs. On travaille maintenant pratiquement plus avec des cassettes, sauf pour des raisons de sécurité ou pour le tournage. Mais quand les reporters reviennent, ils numérisent leur système pour pouvoir monter avec. Et nous, tous nos items qui rentrent de l'extérieur du pays, moi je m'occupe du bulletin international, donc tout ça, ça rentre sur des serveurs numériques. Les images de l'Irak? Les images des inspecteurs de l'Irak aujourd'hui. Si j'avais pu avoir ça, moi, ça aurait été formidable. Après ça, plus à la dure, le film d'abord, le gros ruban 2 pouces après. Mais effectivement, tu apprends rapidement que tu peux pas écrire, ou bien tu tournes tes images parce que tu veux dire quelque chose, ou bien tu les as tournées puis tu écris en fonction de ce que tu as tourné. C'est un ou l'autre. Si on a fait cette fusion, c'est pour avoir des économies d'échelle. On les voit nulle part. On augmente le personnel, on augmente les dépenses. Pas comme ça qu'on va arriver. Une bonne nouvelle pour les travailleurs. Au canal Nouvelle LCN de TVA à Montréal, tous les rédacteurs, les journalistes, les chefs de pupitre et même les lecteurs sont appelés à faire du montage. C'est ce qu'on recherche d'abord. Ça fait partie du profil qu'on recherche dans les stations de nouvelles en continu, comme la nôtre, LCN. Alors, c'est vraiment d'avoir le journaliste le plus complet possible. Puis on n'est pas nombreux, hein, tu l'as vu là ici, on n'est pas nombreux, donc c'est pas vrai que ça nous prend un monteur, un journaliste, un rédacteur, un ci, un ça. On a besoin des personnes, des journalistes très complets dans leur métier. OK, Vincent, j'aurais besoin d'un top net sur l'Irak. Il faut que tu me sortes les événements de la journée parce que là, j'ai rien là-dessus. Il faut être au courant minimalement d'à peu près tous les sujets dont on peut être amené à traiter, qu'on peut être amené à traiter. Donc, si on te demande un ESU, tu sais déjà tu as déjà une idée de ce qu'il faut que tu montres aux gens. Si c'est un attentat, par exemple, bien là, il faut que tu montres l'endroit de l'attentat rapidement, que tu choisisses des plans variés, tout ça. Bon, ça arrive souvent qu'on nous demande de travailler à la seconde près. En fait, avec la pratique, tu développes une confiance, tu sais que tu vas être capable de le faire. Et bon, c'est stressant, oui, mais ça dure quelques secondes, puis après ça, ben, c'est fini. Consciente de la nouvelle tendance, la Cité collégiale d'Ottawa offre depuis 2002 une formation de caméraman et de monteur à ses futurs journalistes. À notre connaissance, il s'agit du seul programme du genre au Canada. Ces étudiants pionniers ne veulent pas nécessairement devenir vidéastes plus tard, mais ils sont d'avis qu'apprendre à tourner et à monter fera d'eux de meilleurs journalistes. Oui, parce que je pense que vu qu'on a déjà appris à tourner monter, on sait à peu près qu'est-ce qu'on veut en tant qu'image. C'est plus facile dans ce temps-là de dire à ton caméraman ou à ton preneur de son, je veux telle image, telle image, telle image. Oui, parce qu'une fois sur le terrain, je pense que je vais savoir à peu près comment rédiger mon texte parce que je vais avoir une idée des images que je vais utiliser. Je vais savoir un peu la direction que je vais prendre pour le visuel de mon reportage. C'est toi qui filmes tes images. Tu sais c'est quoi que tu as comme image. Fait que tu peux écrire ton texte en fonction des images. Puis c'est tout le temps beau quand que tu dis ton texte puis c'est la bonne image, la vraie image qui fit vraiment bien avec ce que tu dis. Ben oui, c'est une carte de plus justement dans son jeu. Écoute, on est plus polyvalent, on peut faire un peu n'importe quoi. Puis juste personnel, c'est le fun de savoir monter, là. On pourrait comprendre plus les problèmes techniques, puis on va en avoir rencontré des problèmes. Tout le monde a rencontré des problèmes. Tes images peuvent avoir manqué, ton son, ça peut être n'importe quoi. Tu arrives sur la table de montage, puis tu dis, OK, je veux tel extrait à telle place, puis je sais comment ça fonctionne, fait que c'est ça que je veux. Parce que là, je peux choisir mes propres images, puis juste en tournant, déjà, j'écris mon texte dans ma tête. Fait que c'est vraiment ça que je trouve le plus le fun. Ça donne un certain respect pour la tâche, parce que toutes ces fois où ça va terriblement mal, qu'on filme, qu'on trouve nos plans poches, on se dit, ouais, le gars qui est capable de filmer quelque chose de parfait, des bons plans, tu dis, il mérite une médaille. Là. Bien évidemment, c'est toujours un plus parce que ça fait que tu peux t'éloigner, tu peux partir en région, tu peux aller faire des documentaires personnels, tu peux faire plein de choses, c'est une carte de plus dans ta poche. Je trouve que ça va mieux quand tu as un caméraman avec toi, mais ça te montre vraiment comment
comment que ça fonctionne en vraie vie. Ça permet de voir la réalité, dans le fond, que c'est difficile de trouver un sujet, c'est difficile que les gens acceptent que vous filmez, mais on y arrive. On peut plus blâmer le caméraman pour avoir fait un mauvais travail, vu que là, on sait ce que c'est de faire la caméra. Oui, c'est sûr que ça va avoir servi parce que, justement, ça nous permet d'écrire nos textes en fonction de ce qu'on a filmé ou de ce que le caméraman a filmé, puis de penser avant d'aller tourner aussi qu'est-ce qu'on voudrait que lui filme, qu'est-ce qu'on voudrait de prévoir, qu'est-ce qu'on veut dans notre tête, nos images, notre montage, de le prévoir avant. Je pense que ça va être un atout pour nous comparativement aux autres étudiants qui étudient dans le même programme que nous dans une autre école. Fait, j'ai trouvé ça le fun, puis c'est assez spécial de voir qu'est-ce qu'on est capable de réussir avec ce petit logiciel-là qui est quand même assez professionnel. Le produit final, c'est ton bébé, hein? C'est à toi. Tu le veux le garder, puis regarde, ça, c'est mon bébé, puis je l'ai fait. C'est ça qui est le fun avec le montage. Bien, faire le montage et le tournage, dans le fond, c'est la cerise sur le sundae. Parce que la première année, on est dans nos livres, puis on répète des leads, puis des leads, puis des leads. Mais là, finalement, au moins, on peut le mettre en pratique. Puis c'est ça qui est réconfortant, puis qui est rassurant pour nous. C'est là qu'on voit si on est bon, si on n'est pas bon, puis tout ça. Puis dans le fond, c'est ça. C'est bien le fun, puis c'est la partie qui est la plus tripante, là. C'est bon à mettre d'un CV aussi, quand tu arrives à un employeur, puis tu dis, je suis capable de monter en vide, je suis capable de monter machine à machine ou peu importe, là. Ben, je trouve que c'est quand même une bonne corde à ajouter à ton arc, là. C'est de la polyvalence, puis c'est ce que le monde recherche aujourd'hui. Le fait de tourner, trouver ses intervenants, aller les voir, mais vraiment le tournage, c'est ça qui est super agréable. C'est rendu une passion monter, là. Je pensais pas aimer... Moi, les ordinateurs, j'haïssais ça à mort. Puis maintenant, le monter, là, je suis partie lundi là, à 6 h du matin. C'est certain, on a plusieurs topos à monter, fait qu'on voit différentes choses. Comme moi, j'ai passé de la gym à ce qui est arrivé dans les hôpitaux, puis tout ça. Fait qu'on touche à différents sujets, puis ça nous fait voir le monde en général, là. C'est vraiment de la job, puis vraiment, là, c'est vraiment plus dur que je croyais. J'ai vraiment eu du fun à le faire. Faut que tu aies un peu la passion aussi pour le faire parce que sinon, tu trouverais ça plate, puis c'est assez long, là. C'est quand même assez long puis dur. Ah, c'est super le fun de faire du tournage puis du montage. Il y a des choses, c'est sûr que c'est pas évident, mais c'est bien le fun, puis quand tu le sais, c'est le fun à faire. C'est aller rencontrer des intervenants. J'ai trouvé ça super le fun. Tu rencontres du monde super intéressant, tu apprends des choses. Ben là, je vois vraiment les défis que les vrais caméramans ont à relever. C'est pas si facile que ça. Il faut quand même penser d'avance pour pas arriver sur le terrain puis pas savoir quoi faire. Le montage, c'est un peu plus technique, puis ça, c'est ce que j'aime le moins, là, mais je commence à la voir, puis j'aime ça. J'ai bien aimé ça. J'ai aimé l'expérience, même si c'est pas dans mes intentions de devenir vidéaste, mais au moins, je sais comment faire. C'est vraiment le fun d'avoir un produit un peu artistique, si on veut, parce que, tu sais, que tu veuilles ou non, il y a un peu de création là-dedans, agencer les images, agencer les sons. Avec quoi je commence? Avec quoi je finis? Qu'est-ce que je mets comme plein son? C'est quelque chose qui est pas facile, mais quand tu as l'inspiration, là, par exemple, là, ça part. Et quels conseils auraient-ils à donner à leurs successeurs, aux futurs étudiants vidéastes? Oh mon Dieu, soyez prêts, vraiment, sérieusement, là, des sujets, puis les profs, ils nous le disent en plus, là, mais ça prend vraiment une liste de sujets bien d'avance, parce que des fois, là, ça foire, faut que tu recommences. Il faut aimer ce qu'on fait, comme il faut pas devenir journaliste juste pour se retrouver devant les caméras. Le plus difficile, je trouve que c'est vraiment écrire un bon texte, utiliser les bons mots, être original, mais c'est dur à dire, mais être simple, c'est difficile. Faut que t'aimes ton sujet parce que ça paraît si t'aimes pas ça. Comme moi, je le fais sur les humoristes, puis je suis passionnée de ça, j'en connais, puis j'aime ça. Comme je connais mon sujet. Tandis que si je l'avais fait sur la politique, ça serait tellement emmerdant. Ça prend aussi des gens autour de vous qui vont vous motiver. Restez pas autour de gens qui ça leur tente pas de faire des affaires, puis ils sont tout le temps oh non, ça me tente pas. Restez pas autour de ces personnes-là. Prendre des sujets imagés, vu qu'un sujet peut être très intéressant, mais sans image, c'est plat. On a tout un petit côté journaliste, on a tout un petit côté caméraman. Il y en a qui l'ont plus, il y en a qui l'ont moins. Il faut vraiment trouver la faiblesse, le défaut qu'on a dans le cours, puis travailler là-dessus. Puis si tu réussis à régler ce défaut-là, bien, ça va tout va bien aller. D'avoir confiance en eux parce que moi, j'ai pas la plus belle voix, mais je pense que je fais des bons topos pareils, puis que
C'est à force de vouloir qu'on s'améliore. Moi, je conseillerais de toujours être alerte aux nouvelles, de toujours écrire de prendre des notes s'il y a une nouvelle qui nous intéresse, que ce soit pendant les vacances ou pendant le week-end. De tourner beaucoup d'images parce que 4 minutes, ça a l'air de rien, mais c'est long. Trouvez-vous des sujets, je suis sûr que tout le monde l'a dit, trouvez-vous des sujets, trouvez-vous, mais puis des bons sujets, essayez d'aller creuser loin. N'ayez pas peur, comme étudiant, de faire des topos qui pourraient vraiment être bons puis être plus poussés. C'est le temps d'essayer des affaires. Quand tu sais ton sujet, tu peux t'organiser, puis tu peux déjà planifier des images dans ta tête sans même avoir à aller sur le terrain. Soyez déterminés, aimez ce que vous apprenez et ne vous laissez pas décourager. J'aurais pas l'air original, mais c'est la même chose que ceux des années avant ont dit aussi, prendre un maximum d'images. Parce que rendu au montage, ben, si tu manques des images, c'est vraiment plate. Tu es obligé de retourner sur les lieux puis en prendre d'autres. Mais c'est aussi difficile avoir ces intervenants. Des fois, il faut patiner, il faut les appeler plusieurs fois. Patience et sommeil. Parce que sinon, oublie ça. Là, ça prend du vouloir. Il faut que tu veuilles le faire, il faut que tu sois passionné parce que sinon, tu passeras pas à travers. Mais surtout, regardez votre caméra là, comme il faut, là, parce que sinon, vous allez vous faire avoir. Votre son est à mute, on sait pas ce qui arrive. Là. Checkez votre caméra, un bon conseil. Prenez des sujets que vous aimez parce que l'amour que vous avez pour votre sujet va transparaître à travers votre reportage. Puis c'est quelque chose qui va mettre beaucoup d'émotions. Le deadline, ne pas se prendre à la dernière minute et faire ses tournages d'avance, pas la veille avant la remise du reportage. Soyez originaux. Ayez beaucoup de plaisir. C'est vraiment important parce que pendant que c'est quand même sérieux, là, mais c'est le temps d'avoir peut-être un peu plus de fun. Être patient, prendre 2 atasol et tout va bien aller. Non, sérieusement, il faut être patient. Il y a des problèmes techniques, ils vont en avoir tout le temps. D'être original, de ne pas avoir peur de foncer puis de faire des choses un peu flyées. Parce que mettre un peu de sa personne dans son reportage, ça vaut la peine. De se faire une liste de sujets d'avance dès le début de l'année. Moi, c'est comme ça que j'ai pu trouver mon grand reportage. Il faut prévoir les problèmes techniques parce qu'il y en a à chaque fois. Comme moi, par exemple, j'ai commencé avec un plan A, un plan B et un plan C. Je me trouvais bien bonne, mais là, je suis rendue à mon plan F. Le stress. Parce que justement, là, on a plein de cours, plein de projets, tout arrive en même temps, on est en fin de session. Il reste 3 jours, puis je suis en train de faire mon travail de session. Les nuits sont courtes. Bien, ça serait de ne pas attendre la dernière minute, évidemment, là, parce que je pense que c'est ça le problème avec pas mal toutes nous autres, c'est qu'on est tout à la dernière minute, puis on est tout en train de capoter. Là. Moi, je suis un adepte de la procrastination. Ceux qui savent pas c'est quoi, c'est de remettre à la dernière minute. Je pense que c'est une affaire qui est vraiment pas bonne à faire. Prise 1, dans 3, 2, 1. Les étudiants inscrits en journalisme électronique à la Cité collégiale d'Ottawa doivent aussi apprendre à se filmer eux-mêmes, ce qui est pas toujours facile au début. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire... Ah, c'était mal prononcé. Officieusement, à Londres, on parle de... Affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdres. Son principe... Tièdre. Prise 2. Prise 2. Avec cette sentence de 30 mois, Prise 3. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois... Il faut que je recommence, je regardais même pas la caméra. Je me regardais. Benoît Clément, Radio-Canada, Washington. qui tous les deux ont attiré... C'est-à-dire agir de façon préventive. Il en fait... Christina Brazo, TVA, au Palais de justice de Gatineau. Hey, mais ça, c'est juste des mots comme... Le coût de ces colloques représente une goutte d'eau dans l'océan des revenus d'Hydro-Québec. Son principal adversaire? En Irak, plus longtemps. C'est pas bon, c'est... Dans les annales judiciaires, c'est la première fois qu'un... Officieusement à Londres, on parle de la nécessité. Cette dernière, puis après ça, je vais te laisser y aller. C'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. Oh merde, ça aurait été bon! Officiellement, le gouvernement britannique évoque en Irak... Il évoque toutes sortes de choses. On commence. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois qu'il y a... Le prochain défi du spectacle?
Avec cette sentence de 30 mois de détention, 2 ans et demi, c'est dans un pénitentiaire. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé. J'ai recommencé. Le prochain défi. Les coups de ces colloques représentent une goutte d'eau dans une... Le discours de George Bush va... Coupe son montage. Contrôle Z. Bruno Beauregard, Ottawa, pour le palais de justice de Gatineau. Afin qu'il adopte une... va comparaître à nouveau le 17 ans. On parle de la nécessité une peine que le juge a jugée exemplaire. Et Notre-Dame de Paris, blablabla. Geneviève d'amour, blablabla. On parle de la nécessité de garder des soldats. Et... Le coup de ces colloques fait... Le discours de... Officiellement, son principal adversaire. Qui tous deux ont attiré plus de 3 millions de téléspectateurs. Parfaitement. C'est-à-dire, je suis en train de manger mes cheveux. Ça s'appelle plus. Officiellement, le gouvernement... Ouais. Putain, il va s'entrer. Ça a mélangé. officiellement... Ah, fuck! Prise 28. Le discours de George va parfaitement dans le sens de sa doctrine. Va-t'en. Va-t'en! Amélie Ferron-Craig, Radio-Canada, Washington. OK, je pense que ça va aller, là. Francine TVA, Montréal. Christina Brazo, TVA, au Palais de justice de Gatineau. C'est dans la boîte, petite fille. Yes! Oui! Zoé Dantini-Charrette, la Cité collégiale, Canada. Monique Gagnon-Fortier. Non, c'est pas son nom. Monique Gagnon-Fournier. Monique Gagnon-Fournier. Fournier. Monique Gagnon-Fernier. Monique Grégoire-Fournier Vacon. Bruno Beauregard, Gatineau, au palais de justice de Gatineau. Il est quelle heure? 3 heures. Il est 3 heures? Holy shit! Samuel Ranger, TVA, au palais de justice de Gatineau. Pourquoi tu me regardes tout le temps? Je t'ai pas regardé, là. Oui, tu fais plein d'œufs vers moi. Même à la fin, t'as pas resté droit, tu m'as regardé vers moi. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. OK. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. C'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. Un record qui nous rappelle que la justice a le bras long. Michael Ouellet, TVA, au palais de justice de Gatineau. OK, vas-y, puis enchaîne toutes les phrases. Moi, j'ai été ravi d'apprendre qu'on avait développé le programme à la Cité collégiale justement en tenant compte de ce qui s'en vient, plutôt que d'être souvent, comme ça a été le cas antérieurement, dans le milieu de l'éducation, à la remorque de l'industrie. L'industrie, c'est inévitable, elle est partie par là. Le journaliste, de plus en plus, va être appelé à s'organiser tout seul et à être le maître, le seul maître après Dieu de son reportage. Il faut s'amuser, il faut en mettre, il faut être passionné, il faut mordre dedans. Et c'est ça qui va donner un résultat passionnant dans lequel on a le goût de mordre. Puis je dirais aussi que c'est l'avenir. Puis je ne sais pas si... est-ce que vous enseignez comment tourner aussi des images? Oui. Ah ben ça, c'est encore mieux. Je te dirais. Je trouve que c'est un beau défi tout l'ensemble, puis je sais pas, je trouve que c'est tout un peu dur en partant, mais plus qu'on en fait, plus qu'on est meilleur. Je suis assez fier, puis ça, je suis pas un expert, mais je pense que c'est en travaillant et en faisant des topos comme on a fait un petit peu au cours des derniers mois qu'on va réussir à être meilleur. Et puis surtout, il faut persister puis pas se décourager parce que c'est pas facile. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui a la chance que moi j'ai eu, par exemple, quand j'ai commencé dans le métier dans lequel j'ai été très gâté, et dans lequel je continue d'être extrêmement gâté, mais dans lequel j'ai bien du plaisir. Bonne chance puis lâchez pas. Et qu'il se retrouve vidéaste, journaliste, chef de pupitre ou lecteur à la télévision, souvenez-vous bien de ces visages. Ce sont eux qui seront témoins de l'histoire et qui, par leur reportage, nous la raconteront. Ici Daniel Tremblay pour la Cité collégiale à Ottawa.